Bonjour, nous, la liste citoyenne Décidons Orly, nous vous souhaitons toutes et tous une bonne année 2020. Tout d'abord, une bonne santé tout au long de cette année, de l'épanouissement personnel et du bonheur, quel que soit votre âge et votre situation. Une belle année pour vous et vos proches. C'est avec plaisir qu'avec Mathis, qui réalise cette petite vidéo, nous venons à vous ce lundi 6 janvier 2020. Courant décembre 2019, nous avons décidé de participer aux élections municipales, car nous avons pris conscience de l'urgence de la situation. L'État démocratique, social et écologique nous pousse à agir maintenant, sans attendre, avec les Orlysiens et les Orlysiennes. Sinon, qu'allons-nous laisser à nos enfants et aux futures générations? Les clignotants des rapports sociaux et du bilan écologique sont au rouge au niveau national et mondial. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est du réalisme. À l'échelle continentale, l'Australie est en prise avec des incendies monstres qui durent depuis 4 mois et nous donnent à voir la réalité des conséquences du dérèglement climatique. En France, les inondations au sud du pays ou les fortes chaleurs qui s'installent plus longuement chaque été en sont aussi les conséquences. Greta Thunberg et plus largement l'ensemble de la jeunesse sonnent l'alarme avec des mobilisations non violentes qui doivent nous interpeller. Néanmoins, ces dérèglements annoncés par des scientifiques depuis de nombreuses années ne sont pas du tout écoutés par le gouvernement ultralibéral en place dans notre pays. Les macronistes et leurs présidents nous font honte, de nouveau, en n'assistant qu'une seule journée aux travaux de la COP25 de Madrid en décembre 2019. Ces réunions internationales sont pourtant l'occasion pour les États de prendre des décisions à l'échelle mondiale pour enrayer les dérèglements climatiques et protéger le vivant, faune, flore et humain. Depuis une trentaine d'années, il y a la destruction accélérée des acquis sociaux en France. La sécurité sociale, les retraites, le code du travail, la privatisation des services publics. Cela s'accompagne par une répression brutale et violente des soulèvements sociaux que nous connaissons. 1 an de manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes pour plus de justice sociale. Plus de 30 jours de grève interprofessionnelle depuis le 5 décembre 2019 contre le projet de la réforme de système de retraite à points. Depuis 30 ans, la droite n'a de cesse d'attaquer nos pensions de retraite qui ont baissé de 25% en moyenne. En 2020, les macronistes veulent nous donner le coup de grâce. Cette année, c'est plus de 900 000 nouveaux pauvres dans notre pays, alors que certains riches doublent leur fortune. C'est pour cela que nous vous appelons à participer massivement à la manifestation interprofessionnelle et intersyndicale ce jeudi 9 janvier à Paris. Les politiques territoriales qui s'appliquent aujourd'hui nous englobent dans ce que l'on appelle la métropole du Grand Paris. Le nouvel échelon qu'est le territoire Grand Orly, Seine, Bièvre prend des décisions que nous comprenons ou connaissons très mal, alors que les enjeux sont énormes pour les Orlysiens. C'est un véritable hold-up démocratique et nous nous demandons même si les élus qui siègent au conseil territorial ont un véritable poids dans la balance de ces décisions. Par ailleurs, se joue la privatisation de l'aéroport d'Orly. Depuis décembre 2019, plus d'1 million de signatures ont été obtenues pour la demande d'un référendum et le président Macron ne s'est toujours pas exprimé malgré ses engagements. Sachez que si l'aéroport d'Orly est privatisé, notre vie orlysienne va radicalement changer. Nous risquons une déréglementation de la gestion de l'aéroport d'Orly, une précarité salariale, des nuisances sonores et une qualité de l'air dégradée liée à l'augmentation des créneaux horaires de survol et une utilisation intensive de l'ensemble des pistes disponibles. Pour les propriétaires, plus de ventes d'appartements et de maisons. Pour nous, tout est lié. Nous avons la possibilité d'entrer en résistance à l'échelle de notre ville. La commune est le cœur de notre démocratie. Il faut reprendre la main sur les décisions municipales,
concernant les politiques de logement, d'accès aux droits, d'urbanisme et d'écologie. Nous vous proposons donc de faire un Orly en commun, où les habitantes, les habitants sont écoutés et ont un véritable pouvoir de décision. Il faut changer l'organisation démocratique du conseil municipal, dans le cadre réglementaire de la Ve République. Il faut promouvoir l'échange entre les habitants, l'information, la formation et la valorisation de valeurs fortes comme l'émancipation de toutes et tous, quel que soit l'âge. Par-dessus tout, il faut développer des actions locales de grande qualité, sociales, éducatives, sportives et culturelles. Agissons tous ensemble. Enrayons les effets des politiques libérales sur nos vies. C'est avec sérénité et détermination que nous vous proposons d'être à vos côtés, ici à Orly, pour une politique locale vraiment à gauche. Nous faisons aujourd'hui le choix de construire une liste citoyenne et populaire qui fédère le plus grand nombre. Cela implique votre participation active et transparente pour valider les grands axes du programme municipal. Lors de ces élections du 15 et du 22 mars 2020, il y aura d'un côté celles et ceux qui, comme d'habitude, diront « Votez pour nous parce que notre programme est le meilleur ». Et notre liste qui vous propose de décider avec nous la politique locale. Bonne année 2020.